déménage à l'autre bout de la province, c'est un gros déménagement et souvent ça coûte des milliers de dollars. Mais quand on déménage en Gaspésie, en 2020-2021, il y a un autre problème qui s'ajoute à tout ça. Le marché immobilier ici est complètement saturé. Avant de commencer activement mes recherches pour une maison à Gaspé, je me suis inscrite à plusieurs pages Facebook de petites annonces immobilières ou de nouveaux arrivants qui se cherchent un endroit où habiter. J'ai réalisé que les gens qui s'en trouvaient des maisons ou des appartements, c'était pas mal grâce aux bouche à oreille. J'en suis un exemple concret. La maison où je me trouve en ce moment, la maison que j'ai achetée en octobre 2020 à Gaspé, elle n'a jamais été sur le marché immobilier. La raison pour laquelle j'ai su qu'elle était libre, c'est grâce aux bouche à oreille. Et si moi j'ai eu de la chance en me trouvant une maison rapidement, je sais que c'est définitivement pas le cas pour tout le monde. J'ai donc voulu comparer mon expérience à celle de Catherine et Agathe qui viennent tout juste d'effectuer un retour en région. Je me suis rendue à Chandler. Chandler. Je suis allée les rencontrer en décembre dernier dans leur appartement. Quand on s'est rencontrés, elles étaient activement à la recherche d'une maison dans la région. J'ai toujours su que je voulais revenir en Gaspésie, puis j'ai fait ma médecine, puis après ça j'ai fait ma médecine de famille, parce que quand on est médecin de famille, on peut trouver un emploi en région plus facilement que quand on est spécialiste. Fait que pour moi c'était clair que c'est ça que je voulais faire pour avoir le plus de chances possible de pouvoir me trouver un poste où je voulais. Puis j'ai fait mon doctorat à Montréal, mais dès que j'avais un congé, là, j'étais la première sortie du dernier examen, puis j'étais la première dans l'auto ou dans le train ou dans l'autobus. Je trouve que quand les gens arrivent, non seulement avec un engouement de la Gaspésie, mais avec l'engouement de rendre la Gaspésie, de développer la Gaspésie, de faire des projets, tant mieux, emmenez-en les gens comme ça, on en veut, là. Ça fait plus de compétition pour s'acheter une maison, mais c'est peut-être le seul désavantage. Là. Pour le reste, je pense que c'est positif pour les Gaspésiens puis pour la Gaspésie. Évidemment, on consulte les sites internet, mais on s'est fait dire qu'un gros plus c'était le bouche à oreille. C'est que là, on essaie de mettre les gens au courant un peu de ce qu'on recherche, nos critères. C'est pas juste une impression. Si on regarde les chiffres que Centris m'a donnés sur les transactions immobilières dans la région administrative de Gaspésie et de la Madeleine, il y a eu beaucoup plus de ventes de maisons en 2020 qu'en 2019. Je me suis entretenue avec des représentantes du Carrefour Jeunesse Emploi de Gaspé et celui du Rocher-Percé pour voir ce qu'elles avaient à dire de la situation actuelle. Il n'y a pas de logement en ce moment, du moins il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'avais un couple qui avait l'occasion de faire du télétravail, qui ont fait un road trip en Gaspésie cet été pour choisir leur MRC qu'ils voulaient. Ils hésitaient entre Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé. Ils cherchaient une maison pour faire du télétravail. Ils ont commencé par Gaspé, Rocher-Percé. Ils ont fait toute la Gaspésie, le bas du Bas-Saint-Laurent. Ils ont fini à Trois-Pistoles. Un marché saturé, c'est un marché qui est très compétitif. Et donc, quand on trouve une maison à notre goût, il n'en faut pas beaucoup pour qu'on ne voit pas les imperfections, qu'on fasse une croix sur plusieurs critères qui étaient importants et qu'on veuille à tout prix signer une offre d'achat rapidement. Ça fait maintenant 2-3 mois que j'ai rencontré Catherine et Agathe à leur appartement de Chandler. J'ai voulu faire un suivi avec elles pour voir où elles en étaient dans leur recherche. J'ai été super contente de constater qu'elles se sont trouvées une maison. Leur offre d'achat a été acceptée, mais elles ont soulevé quelques problématiques que je trouvais quand même intéressantes. Dans le fond, j'ai reçu un appel d'une médecin qui quitte la région prochainement, puis qui m'a demandé si j'étais intéressée à acheter sa maison, mais si Catherine et moi étions intéressés. Et c'est comme ça qu'on a eu la priorité sur la maison. Dans le fond, ils l'ont pas affiché sur les sites de vente, puis ils ont attendu que nous, on la visite, puis qu'on leur dise si on était intéressés ou pas là, à l'acheter. La maison est géniale, elle nous plaît, mais on a quand même, au moment de juste avant de prendre notre décision, on était un petit peu embêtés parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'on aurait voulu. Il faut dire que nos attentes étaient très élevées.
On se doute bien que c'est pas tout le monde qui a la chance de se trouver une maison en Gaspésie dans ces circonstances-là et dans des délais raisonnables. Il y a des gens qui ne se trouvent tout simplement pas de logement et qui doivent abandonner leur projet de déménagement. En fait, si on regarde les chiffres préliminaires de 2020 du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC du Rocher-Percé, sur 160 accompagnements, 60 personnes ont réussi à compléter leur déménagement, mais 10 d'entre elles ont dû rebrousser chemin parce qu'elles ne trouvaient pas de logement et 2 cas ont dû aussi abandonner leur projet parce qu'il n'y avait pas de place en garderie pour leur enfant. Et ce qu'on dit, c'est que dans le Rocher-Percé, 12 abandons, c'est beaucoup. Ben, tranquillement, ce qu'on voyait, c'est que les étés, là, tranquillement, il y avait toujours de plus en plus de touristes. Cette année, c'était un record, mais il y a du monde, je pense, s'il n'y avait pas eu la pandémie, jamais il serait venu en Gaspésie.